Alexa, allume mon plus beau profil. D'accord, Alexa, allume mon côté obscur. d'accord, Alexa, éteins ton maître. d'accord, Alexa, allume ton maître. d'accord. Vous voyez, c'est ça qui est bien dans la technologie. Non seulement on parle à une machine et elle vous répond, mais en plus elle exécute des ordres et elle flatte un petit peu votre ego. Dispositif particulier pour vous présenter un produit qui l'est tout autant, quoique ça ressemble pas vraiment à grand chose. C'est ici ce boîtier qui ressemble à un bloc de prise, et ça tombe bien puisque c'est un bloc de prise. Il a quand même une particularité qui saute un petit peu aux yeux. On voit ici des gros capots. Il a une protection IP44 qui permet de mettre cette prise à l'extérieur. Par exemple, en période de Noël pour mettre des décorations de Noël, ou en été pour mettre le barbecue, des éclairages, ou toutes sortes d'autres appareils. Alors évidemment, on est sur pearl.fr, donc il y a encore d'autres particularités. C'est que ce bloc prise est connecté. C'est un appareil de domotique. Vous pouvez donc le contrôler à partir de votre smartphone depuis une application, mais aussi à partir d'un assistant vocal, comme ici l'écho d'Amazon. Et donc on peut lui donner des ordres. Vous voulez en savoir plus? Eh bien je vous dis tout dans cette vidéo, mais d'abord on va éteindre la lumière. Alexa, éteins ton maître. D'accord, Alors comment vous allez pouvoir utiliser votre bloc de prise? Je dirais qu'il y a plusieurs manières. La première est hyper basique. Vous allez brancher votre prise au secteur chez vous et vous allez brancher deux autres appareils ici sur ces prises là. Et il y a un bouton au milieu, vous appuyez dessus, ça s'allume, et vous appuyez dessus, ça s'éteint. Bon évidemment ça allume et ça éteint les deux appareils en même temps. Un peu trop basique, un peu trop commode je dirais comme système. L'autre manière, on rentre déjà dans la partie connectée. Prise connectée qui va se connecter à votre Wi-Fi. Donc il faut que vous ayez du Wi-Fi dans votre maison. Alors si vous utilisez cette prise à l'extérieur, soyez d'abord certain qu'il y ait du Wi-Fi jusqu'à l'endroit où vous allez la positionner. Comment en être certain? C'est simple, vous prenez votre smartphone, vous allez dans votre jardin par exemple, vous regardez si vous êtes connecté encore à votre box. Si oui, c'est bon, cette prise pourra se connecter à votre réseau. Elles vont se commander, ces deux prises, via une application. L'application, vous risquez d'en entendre souvent parler et de la connaître, c'est Elysion. C'est l'application qui permet de contrôler de nombreux produits de la marque Pearl et d'autres appareils aussi, et qui permet donc de les contrôler à distance. Vous téléchargez cette application qui existe en deux versions, version Android, version iOS, vous l'installez sur votre téléphone, vous la lancez. Alors il y a une petite procédure pour créer un compte au départ. Mettez une bonne adresse mail, parce que c'est via cette adresse que vous allez recevoir des notifications. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous lancez l'application et vous suivez un petit peu la procédure pour pouvoir ajouter un appareil. Et là, ça se fait comme ça très rapidement. Ensuite, sur l'application, et après avoir appairé votre prise connectée, en suivant les indications qui se trouvent dans la notice, on va pouvoir paramétrer plein de choses. On va ici rentrer dans le paramétrage et vous voyez qu'on tombe sur cette page qui est très représentative de ce que c'est. On a deux prises qui sont dessinées. Quand on appuie sur une, il y a une qui s'allume. On appuie sur l'autre, c'est l'autre qui s'allume. Possibilité d'allumer les deux en même temps à partir du bouton Power et les éteindre les deux en même temps. Remarquez qu'on peut changer le nom des prises. Tout à l'heure je les ai changés, j'ai mis Blender. Maintenant peut-être pour avoir droite et gauche, je vais mettre gauche, voilà. Ici on retombe de nouveau sur un gauche-droite qui est sympa. Voilà, je vais allumer à gauche, je vais allumer à droite, c'est faisable. Il y a d'autres particularités, d'autres paramétrages qu'on peut faire, comme la partie countdown, qui veut dire compte à rebours. Je rentre dans cette partie compte à rebours, et par exemple sur la partie gauche, et je vais mettre 1 minute. Ok, clac. Voilà, il y a donc maintenant une configuration, un compte à rebours, où la lumière va s'éteindre. Ensuite, sur la partie droite, par exemple, je peux faire autre chose que je trouve très intéressant, la partie Schedule, qui veut dire une partie de programmation. Donc, je vais rentrer dans Schedule, et qu'est-ce que j'ai? Je prends à droite, je vais donc pouvoir programmer des choses. Ça peut être très pratique, par exemple, pour des éclairages de Noël. Bon, je trouve ça vraiment super sympa. Donc, la possibilité de dire, allez, on va le faire allumer à 14h36, répéter une fois seulement, des remarques, des choses comme ça. Notification d'exécution, ça c'est donc la possibilité de recevoir une petite notif sur son téléphone pour dire ça y est, la lumière s'est allumée. Et à droite, donc on dit elle s'allume. Je sauvegarde. On voit qu'à 14h36, la lumière va s'allumer et à 14h38, la lumière va s'éteindre. Là tout à l'heure, vous avez vu, la lumière vient de s'éteindre de ce côté-là tout simplement à cause de mon chronométrage. Allez, on va revenir un petit peu en arrière. Et on va encore découvrir d'autres choses, c'est la petite partie qui est là. Alors vous avez vu que il y a encore d'autres parties de configuration, mais surtout que les choses sont configurables via Alexa ou Google Assistant. Ça,
ce sont mes assistants vocaux. Vous voyez là, j'en ai un tout petit qui est là, donc, mais on peut aussi le faire via directement son téléphone en parlant à son téléphone. Mais c'est vrai qu'il y a déjà l'application, donc c'est un peu moins de sens. Par contre, c'est vrai que si vous avez ce type d'assistant vocal dans votre maison, vous allez donc pouvoir donner des ordres aux appareils. Pour ça, il suffit ensuite d'aller sur l'application qui correspond, que ce soit Google Assistant ou sur Alexa, et de rajouter des skills, donc de pouvoir rajouter des options de configuration, et puis vous nommez les appareils, et on peut faire comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire donner des ordres vocaux directement à votre appareil pour allumer les lampes. Voilà, donc là, entre-temps, moi j'ai ma programmation là qui vient de s'allumer ici sur le côté, une notification qui vient d'arriver sur mon téléphone, et maintenant, je peux aussi donner sur la partie à droite, alors je sais plus si c'est mon Alexa allume mon plus beau profil, et Alexa allume mon côté obscur. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour de cette prise connectée, donc on peut contrôler via la voix, qu'on peut contrôler via application, que l'on peut programmer, donc c'est quelque chose d'assez complet. On peut encore faire d'autres choses, c'est faire des scénarios, par exemple, si vous avez une caméra de surveillance qui est encore connectée à l'application, lorsque la caméra repère quelqu'un, elle peut allumer les lumières. Bref, on peut aller très loin avec les scénarios et très loin avec ce type d'application, mais ça c'est une autre histoire dont on reparlera plus tard. Et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Allez, ciao ciao. Alexa, éteins ton maître. D'accord. Bonne nuit.